Bonjour, je vous retrouve de nouveau pour une vidéo et cette fois je vais vous parler de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 16 mai à 22 heures, heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour vous permettre de suivre en même temps mes explications. Donc, on voit que, pardon, on a la Lune et le Soleil qui se trouvent à 25 degrés dans le signe du Taureau, donc on est à la fin de ce signe maintenant. Et ce signe se trouve en sextile avec Jupiter en Cancer. Cela signifie que cette nouvelle lune en taureau est le début, en tout cas pour les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en taureau, d'une réflexion sur la manière de concrétiser vos rêves, vos aspirations, comment rendre tout ça viable, d'autant plus que nous avons aussi Uranus qui est en Gémeaux. Et Uranus en Gémeaux peut réveiller, enfin peut provoquer, en fait, on peut dire un boost de notre créativité. On peut avoir des idées lumineuses, envie de se lancer dans plein de choses. Et là, on a cette nouvelle lune en taureau qui nous ramène à la terre, à l'ancrage et à la manière de concrétiser ça dans le réel. On a en plus Saturne qui est en bélier, avec Neptune, bien sûr. Et bon, là, ils ne sont plus, les deux planètes ne sont plus conjointes maintenant, mais Saturne en bélier est là aussi pour nous aider à structurer davantage notre créativité de façon générale ou nos envies de changement tout au moins. Alors, cependant, pardon, puisqu'on parle du bélier, on a Mars qui se trouve en bélier, donc qui est en domicile dans ce signe, qui est très à l'aise, donc ce qui fait que ça peut aider justement à passer à l'action plus rapidement. Mais le bélier est aussi un signe qui est impatient. Et là, il se trouve en double carré avec d'une part Pluton rétrograde en Verseau et aussi avec Jupiter en Cancer. Alors avec Pluton rétrograde en Verseau, selon moi en tout cas, ça peut poser un souci entre notre capacité d'action qui peut être en ce moment particulièrement vivace ou en tout cas peut-être même, je dirais, suractivé. Donc ça peut générer en nous une forme d'impatience à concrétiser, justement, comme je le disais tout à l'heure, nos rêves, nos ambitions, nos envies de changement, etc. Mais qui peut se heurter avec le collectif, puisque Pluton en Verseau représente aussi la part de transpersonnel et la façon dont on se positionne par rapport à la société, par rapport à un groupe, par rapport au collectif. Et en plus, comme ce Mars est aussi en carré avec Jupiter en Cancer, ça veut dire qu'il y a peut-être en nous une partie qui peut avoir peur du changement. Si je traduis, ça peut se manifester, je ne sais pas, si vous arrivez dans un nouveau poste, par exemple, avec des collègues, avec un nouvel environnement professionnel, vous pouvez à ce moment-là être perturbé parce qu'il y a une adaptation à faire à ce nouvel environnement professionnel. Ça peut être aussi dans le cadre associatif également, où en fait il y a un réajustement nécessaire parce que ça sort de vos habitudes ou tout simplement parce que ça vous demande des efforts et que tout ça peut stresser un peu. Donc c'est en tout cas comme ça j'interprète ce double carré de Mars. On a aussi dans les carrés Vénus qui, comme vous voyez, est en Gémeaux pour l'instant et qui se trouve aussi en carré à Neptune en Bélier. Donc là, c'est pareil. Pourtant, d'habitude, Bélier-Gémeaux sont deux signes feu-air qui s'entendent assez bien. Mais là, on a cette Vénus en Gémeaux, donc qui a envie aussi de changement, qui peut aussi papillonner un peu dans tous les sens, qui peut être aussi avoir envie
de mettre en place d'autres choses, ou aussi peut-être d'envoyer par-dessus bord tout ce qui lui convient plus, et qui se trouve en carré avec Neptune. Alors Neptune en bélier, c'est pareil, Neptune incarne aussi nos rêves, mais aussi dans le bon côté, Neptune, c'est la vision de ce qu'on a. Donc la vision, ça correspond aussi sur le plan entrepreneurial à ce qu'on veut créer, à ce qu'on veut proposer, mais sur le plan spirituel, ça correspond aussi à notre âme, à ce que veut notre âme, et au-delà aussi de l'âme, si je peux parler de ça, c'est le moi supérieur. Donc c'est-à-dire qui est, parce que l'âme expérimente des choses plus ou moins agréables, apprend. Le moi supérieur, enfin, selon certaines traditions spirituelles, bien sûr, reste intangible au-delà de ça. Donc la question, c'est de savoir qui va l'emporter entre le mental, plus incarné par Vénus en Gémeaux, et puis le moi supérieur, incarné davantage par Neptune en Bélier. Ce qui fait qu'il peut y avoir, et ça rejoint ce que je disais dans cette mise en garde que je vous propose, enfin, je vous mets en garde, comme quand je disais ce double carré de Mars à Pluton et puis à Jupiter d'un côté, mais de l'autre, on a aussi ce carré de Vénus avec Neptune qui fait qu'il peut y avoir un risque aussi de malentendu, de mauvaise compréhension de ce qu'on vous dit ou de la façon dont vous transmettez les informations. Donc cette nouvelle lune demande en fait à être prudent dans ce qu'on va exprimer vis-à-vis des autres, puisque tout cela peut être mal interprété d'un côté comme de l'autre. Alors, par contre, il y a tout de même des transits plus positifs. C'est en fait Vénus qui se trouve en sextile avec Mars en Bélier. Donc, comme je disais tout à l'heure, le signe des Béliers s'accorde souvent assez bien avec le signe des Gémeaux. Et donc là, Mars, je dirais que c'est les idées qui suivent l'action. C'est-à-dire que la planète Vénus dans le ciel, le cosmos, se trouve avant Mars. Donc on a d'abord les désirs, les envies qui émanent, je pourrais dire, comme dirait Platon, du monde des idées, donc des nouvelles idées que l'on a, puisque Vénus se trouve en Gémeaux et qui en fait sont propulsés par ce Mars en Bélier qui, lui, va suivre les directives, les désirs émanant de sa Vénus. Donc Mars protège Vénus et l'aide finalement à passer à l'action avec une certaine confiance. Alors, comme je le disais, attention à justement peut-être un excès de confiance sous ces énergies puissantes d'air-feu, et à modérer l'expression de vos propos, de vos idées. Alors si en plus, comme je disais, soit, je ne sais pas, vous intégrez à nouveau l'environnement professionnel ou associatif, peu importe, cette nouvelle lune en taureau nous demande de la prudence et de la modération, et surtout rester ancré aussi dans vos projets, rester réaliste, puisque le danger d'Uranus en Gémeaux, c'est ça, c'est que soit on a quelque chose qui ne fonctionne pas de manière optimum, et donc là, Mars en Bélier peut nous rendre impatients et envie de tout jeter, le bébé et l'eau du bain, si je puis dire. Et de l'autre, on a cette énergie taureau et Saturne aussi en bélier qui modère et qui demande de faire preuve de patience. Parce que parfois, quand on veut lancer un projet, quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc c'est là qu'on a l'énergie de Neptune en bélier, on peut faire preuve d'impatience, d'impulsivité, voire d'agressivité sans forcément s'en rendre compte. Et donc là, je vous engage à la modération. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.